Une série écrite par Louis Courdan et Maxence Lécroire, racontée par Louis Courdan, avec les interprétations de Claudie, Ismaël Sassi, Francis Cornard, Dorine Hassana, Maxence Lécroire, Caroline Labresse et Théophile Jonglet, avec la participation de Sophia Drissi, Armand Courdan et de Lucas Coby. Hector pensait qu'il aurait dû sortir de l'hôtel pour pouvoir la rejoindre. Mais pas du tout. Sonia l'a simplement conduit jusqu'à l'ascenseur au bout de son couloir. Une fois à l'intérieur, elle appuie sur la touche du -3. C'est une blague ? Non, c'est une émission de télé. Le cœur d'Hector s'accélère. Il ouvre un bouton de sa chemise et relève le menton. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur la cave. Des cartons, des chaises, des câbles, des caisses de bouteilles vides comme pleines, de vieilles dessertes cassées, des piles de draps. Tant d'objets se suivent tout au long de ce couloir qu'il traverse. En tournant au fond à gauche, plus rien. Rien à part l'odeur entêtante du renfermé, encore plus envahissante que l'obscurité. L'odeur caractéristique d'un soubassement mal aéré, oublié depuis trop longtemps. 3 portes noires, métalliques, se succèdent, les unes à la suite des autres. Aucun moyen de les différencier. Sonia a pourtant l'air de savoir exactement laquelle d'entre elles cache Tasmin. Elle toque 2 fois à la porte du milieu avant de passer son badge. Tasmin les attendait. Elle se tient debout dans sa chambre sans laisser transparaître une quelconque émotion. Ne portant sur son visage ni l'air déçu ni l'air heureux, elle a l'air d'agir comme si tout cela est habituel. Sonia invite Hector à traverser la pièce. Elle les avertit avant de refermer derrière eux. Les caméras vont s'éteindre dans 30 minutes et se rallumer dans 12 heures. Comme ça, vous aurez quand même un peu d'intimité. Profitez-en bien. À demain, Sonia. Hector regarde sa montre. Salut. Je suis si content de te voir. Hector s'approche de Tasmin pour l'embrasser. Elle tend sa joue. Il recule, hausse les sourcils, puis embrasse tendrement la surface de visage qu'elle lui propose. Comment vas-tu ? Tu tiens le coup ? Oui, ça va. Je suis contente d'avoir toutes mes dents. Tu croyais quand même pas que j'allais t'en enlever, hein ? Tu ne mérites pas ça, qu'importe la quantité d'argent en jeu. Je sais bien. Humilier ou faire souffrir sa partenaire pour de l'argent, c'est complètement ridicule. Tu as bien raison. Hector ne la trouve pas comme dans ses souvenirs. C'est peut-être cet accoutrement. Tu m'en veux de t'avoir habillé comme ça ? Nous en parlons dans 30 minutes. J'ai pas envie d'exprimer ça devant toutes les personnes qui nous regardent. Ouais, tu as raison. Sinon, tu mets la crème que je t'ai offert. Et mes autres cadeaux, ils t'ont plu ? Le jacuzzi est vraiment bien. Il fait des massages d'enfer. C'est bien mieux que la douche sans pression qu'ils avaient installée au départ. Tant mieux. Tu aimes la décoration de ma chambre ? C'est minimaliste, disons, mais je vois comment tu as mis une photo. Tu te rends compte ? On a 12 heures ensemble quand même. Il regarde sa montre. Oui, je suis contente. Ça risque de passer vite. C'est bon. Les caméras sont coupées. Ça fait 30 minutes. Déjà. Hector retire ses chaussures et son pantalon pour se mettre à l'aise. Ça ne va pas ? T'es pas contente de me voir ? Si, je suppose. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Cette tenue n'est pas très confortable. T'es pas obligé de dormir avec la nuit, si ? Je ne pense pas. Mais si jamais je me trompe, je n'ai plus de repas. Alors je ne prends pas de risque. Ma pauvre. Je ne savais pas qu'ils étaient si durs avec toi. Il s'avance à nouveau. Il approche ses lèvres des siennes. Elle s'avance, plongeant sa tête sur son torse, l'entourant de ses bras. Ça va aller. Tu n'en as plus pour très longtemps. Je vais mourir ? Quoi ? Mais non ! L'émission, tu n'en as plus pour très longtemps dans cette émission. Je sais, Hector, c'est une blague. Tu ne veux pas qu'on prenne avant ? Je me suis lavée juste avant que tu arrives. Je voulais me faire belle quand même. Ah, c'est con, ça aurait pu être sympa. Les bras d'Hector descendent le long du dos de Tasmin. Les mains abruptes de l'homme agrippent les fesses de sa compagne. Il est toujours aussi mignon celui-là.
Tu ne trouves pas plus ferme? Si. Peut-être. Hector descend sa bouche dans le cou de Tasmin. J'espère que t'as bien dormi parce que ça ne va pas être de tout repos. Hector, tu n'écoutes pas ce que j'ai dit? J'ai dit que j'avais mal dormi. Il continue ses baisers et commence à baisser sa culotte de ses 2 pouces. Arrête, je n'en ai vraiment pas envie. Hector descend la culotte sous les fesses de Tasmin. Allez, ne me dis pas que tu n'en as pas envie. Si, je te l'ai dit. Je n'en ai pas envie. Taste, tu ne vas pas me la faire à moi, franchement. Hector, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'aimes plus? Mais ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qui nous en empêche? Hector. Non, Hector, s'il te plaît, je t'ai dit non. Chut, laisse-toi faire, mon amour, t'en fais pas. Arrête, Hector. Tu vas aimer, je le sais. Arrête de vouloir résister. Hector, non. Hector, Arrête d'essayer de me résister. Hector, arrête maintenant. Ce n'est pas drôle. Allez, toi, arrête. Ne fais pas la timide ici, Taste. Pas avec moi. Non. Tu sais pas depuis combien de temps j'attends ça? Non, je ne veux pas. Hector, je veux pas. Arrête. Ferme-la, Tasmin, laisse-toi faire, putain. Hector, arrête, s'il te plaît, arrête. Allongé dans son lit, les yeux fixant le plafond, cela doit bien faire plusieurs heures maintenant. Le vacarme a cessé, pas l'insomnie de Gina. Il n'y a plus de bruit désormais. Son bras droit gratte machinalement le sol. Elle s'est tournée après de longues minutes sur le dos. Elle fixe toujours un point, les yeux vides. Elle est éreintée, sans vraiment avoir fait quoi que ce soit, mais bien trop en éveil pour pouvoir dormir. Tantôt la bouche ouverte, les yeux écarquillés, tantôt les lèvres serrées, les paupières tremblantes. Ses sourcils se froncent et se défroncent sans cesse. Son corps tremble. Des spasmes de part et d'autre. Elle ne semble même plus le contrôler. Divers sentiments passent sur son visage, sans vraiment réussir à s'y fixer. Les sanglots l'ont déjà secouée il y a quelque temps. Elle ne pleure plus désormais. Elle sort son carnet de notes, celui qu'elle a renommé son disquette d'or. Peut-être que cela saura lui remonter le moral maintenant qu'elle est vidée. Mais rien ne lui vient. À vrai dire, Gina commence enfin à sentir la fatigue la gagner. Elle se redresse. Elle est sûre que ça provient de la chambre. Alors elle regarde tout autour. Les caméras tournent lentement dans sa direction, sans bruit. Leur légère lumière indique qu'elle tourne à plein régime. Serait-il possible que... Aïe! En se relevant, Patrick se cogne contre le hublot ouvert de sa chambre. C'est sous ce dernier, ou plus précisément sous la commode sous ce dernier, qu'il cache chaque pièce de son précieux trésor d'encre et de papier. Les lettres parfumées de sa Christine. Chaque matin, Patrick relit les anciennes. Chaque jour, Patrick espère en recevoir une nouvelle. Et chaque jour, il en reçoit une de plus. Plus ou moins grande, avec plus ou moins d'aveux coquins à l'intérieur, mais il en reçoit toujours une. Il aimerait lui répondre, et il espère qu'elle s'en doute. Il n'a rien pour lui écrire, et il s'avère qu'à bord de sa chambre, la détention de stylos est aussi illégale que celle de cannabis. Il lui arrive parfois d'écrire dans la fonction mémo de son écran tablette. Mais à quoi bon? Il n'y a que lui qui peut les lire. Salut Sonia, Bonjour Zakarian. comment allez-vous? Bien, j'ai pu avoir mes 2 jours de congé en début de semaine. Zakarian se lève de son lit pour saluer Sonia. Elle entre, accompagnée d'un surprenant mais agréable parfum poivré qui lui va bien. Vous en avez bien profité? Bah, j'ai regardé l'émission. Non, vraiment? 24 heures sur 24. J'en ai presque oublié de manger. Bah, ça ne vous suffit pas de travailler ici? Mais bien sûr que si, que ça me suffit. En vrai, j'ai cuisiné, j'ai lu et je me suis pas mal promenée. Je ne savais pas que t'étais si naïf. Ça doit être un enfer de vivre avec Gina. Ce n'est pas naïf, c'est que je fais confiance aux gens et j'aime bien tout prendre au premier degré aussi. Je trouve que ça rend les choses encore plus incroyables ou hyper marrantes. Par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui dit « J'ai tellement marché sous la flotte que mes chaussures c'est des piscines ». Je me dis « Mais ce serait incroyable, un gars qui a vraiment des chaussures piscines ». Bon, attends, l'exemple marche pas bien, je vais en trouver un autre. Sonia fixe Zakarian en retenant un rire léger. C'est si bon de la voir sourire. Zakarian s'arrête dans son monologue, comprenant que ce n'est pas la peine de se lancer dans un discours sans fin. Ce n'est pas grave. Il voit Sonia sourire et c'est tout ce qui lui plaît.
Cela va lui donner l'énergie positive suffisante pour bien continuer sa journée. Sonia poursuit ce pourquoi elle est venue. Elle prend l'ancien menu et le remplace par un autre. La carte change? Oui, mais il paraît que les plats restent quasiment les mêmes. Hector a un petit creux, on dirait. Une fois lancé dans le travail, il ne voit plus les heures défiler. Il se tâte. Qu'est-ce qui lui fait vraiment envie? Un filet de bœuf, sauce au poivre, avec un risotto serait parfait. Assistante, Oui, monsieur le directeur? commandez-moi un filet de bœuf sauce poivre avec un risotto et une entrée aussi. Des tomates mozzarella. Attention, êtes-vous sûr de vouloir passer cette commande? Pourquoi? Les repas sont devenus payants depuis ce matin. Ah. Ouais, vas-y, passe commande. Patrick avance vers le menu pour se mettre en appétit. Sur quoi va-t-il jeter son dévolu aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Devant chacun des plats est écrit quelque chose en petites lettres. Je vois que dalle. Patrick va jusqu'à sa table de nuit. Il récupère ses lunettes et les place sur son nez. Tatouage cochon, 5 sur 6 cm. Cheveux, 5 cm. Tatouage votre nom, 1 sur 7 cm. Cheveux, 9 cm. Cheveux, 3 cm. Tatouage gribouillage, 15 sur 17 cm. Oh, ça sent pas bon tout ça. Patrick retire ses lunettes et les repose à leur emplacement. Il est plus prudent d'attendre 15 heures. Salut les amis. Peut-être que certains d'entre vous ont remarqué que de petits changements ont été apportés au menu. En effet, jusqu'à la fin de l'émission, chaque consommation que vous commanderez implique un tatouage sur le corps de votre conjointe ou un prélèvement de cheveux. Faites attention à ce que vous mangez. Et à la semaine prochaine. Le visage déconfit d'Hector est figé sur une curieuse grimace. Il se lève en toute hâte et va immédiatement consulter le menu. Oh merde. Christine sourit du coin de la bouche. Elle appuie la mine de son stylo sur la fin d'une feuille de son carnet. Elle écrit une phrase plus petite que les autres pour pouvoir tout faire entrer sur sa page. Elle repose le stylo sous son fauteuil avant d'arracher tendrement le papier de son support. Elle le plie en 4 et note sur le dessus « Patou ». Sonia ne reçoit qu'une seule enveloppe. C'est celle de Tasmine. Étrange. Quelle fourberie ont-ils bien pu mettre en place aujourd'hui? Elle ne peut pas lire l'enveloppe, tant pis. Cette fois, elle restera avec Taste quand elle l'ouvrira. Elle aurait sans doute déjà dû faire ça la semaine dernière. Pauvre Tasmine. Sonia avait finalement craqué et regardait l'émission. Voir Taste dans un état aussi déplorable lui avait brisé le cœur. Les chiffres sur l'audimat continuent d'exploser depuis ces nouveaux costumes. La production sait vraiment comment attirer les téléspectateurs. Entrez. Hey, Tasmini! Encore au lit? Tu y es resté toute la semaine, ça ne va pas? Oui, ce n'est pas ma période. J'ai mes règles et en plus, je n'ai pas de protection. C'est pas si grave, mais ça me gêne. En plus, cette tenue ne m'aide pas vraiment. Sonia est embarrassée pour elle. Décidément, leurs conditions de vie ne s'arrangent pas. Elle a plusieurs fois réfléchi à faire plus que ce qu'elle ne fait déjà, leur apporter ce dont elles ont vraiment besoin, mais elle doit rester discrète. De quoi la production serait-elle capable si elle la surprenait? Je vais voir ce que je peux faire. Sonia lui tend l'enveloppe, puis s'assoit sur le rebord du jacuzzi. Elle attend. Tasmine ne se redresse pas. Elle déchire l'enveloppe sous la couette, puis sort une main de celle-ci pour lire le message près de son visage. Tu restes là? Oui, enfin, si ça ne te dérange pas. Je ne sais pas en quoi consiste cette épreuve et tu es la seule à avoir reçu une enveloppe, donc... Oups, elle en a trop dit, elle doit se reprendre. Ça risque de lui retomber dessus si elle continue de divulguer autant d'informations. Taste ouvre, lisant à voix haute. Tasmine, bonjour. J'espère que vous avez bien pu profiter des 12 heures passées avec votre futur mari. Vous trouverez ci-dessous les règles de la 5e épreuve, bien à vous. Déroulement de la 5e épreuve. Votre cagnotte s'élève pour l'instant à 100 000 €, une coquette somme. À partir de ce jour, le repas pris par votre conjoint devienne payant, mais pas en argent. Chaque repas a un coût différent.
Une certaine quantité de vos cheveux ou un tatouage est demandé en échange de chaque consommation. Vous pourrez choisir l'endroit du tatouage sauf contre-indication du menu. N'est-ce pas le moment idéal pour votre conjoint de faire un régime? PS, toute résistance est inutile. La production a votre accord signé pour vous tatouer de force si nécessaire. Merci d'avoir accepté nos conditions d'inscription. Sonia n'a pas écouté grand-chose. Cette épreuve est cruelle, comme d'habitude. Ça ne change pas. Mais Taste, elle, reste stoïque. Elle sait qu'elle va endurer un cauchemar, encore. Et elle ne bronche pas. Ses pupilles arpentent la feuille que tient sa main. Il y a de quoi être absorbé par ses yeux perçants. Sonia n'a jamais pris le temps d'autant l'observer. C'est une belle femme. Typiquement son style. De longs cheveux bruns, mat de peau, et pourtant, elle a des yeux clairs. C'est ce qui lui donne tout son charme, du moins au visage. Elle n'est pas exceptionnellement originale, mais elle reste sublime. Belle. Sonia ne sait même pas quand Tasmin a arrêté de parler. Elle a bu ses paroles sans l'écouter. Elle ne l'aime pas, c'est sûr. Elle ne la connaît presque pas, mais elle l'admire. Tant pour sa force que pour ce qu'elle parvient à dégager. Elle continue encore de fixer les courbes de son visage, juste le temps que la gêne s'installe. Oui, très bien. Bon courage, je te laisse te préparer. Elle sort de la pièce gênée. Tasmin tient toujours la lettre. Elle rougit. Elle le sait, c'est sa faute si Sonia est partie. Tasmin a si honte. Elle est donc réduite à ça pour le protéger. Mentir à la seule personne qui veille sur elle depuis maintenant 1 mois et qui, même en sachant sûrement qu'elle lui ment, a dit qu'elle ferait son possible pour l'aider. L'excuse d'avoir ses règles. Franchement, ça marche encore auprès d'hommes qui sont toujours trop embarrassés pour poser des questions, mais pas à une femme, pas à une Sonia. Tasmin rougit de honte. Elle relit la lettre, une nouvelle fois. Vu qu'elle est la seule à l'avoir reçue, elle sera probablement la seule tatouée. Elle est fatiguée. Elle ne veut plus être un jouet. Une chienne maltraitée. Elle va être tatouée, c'est sûr, son physique va changer. Elle va perdre le corps qu'elle se donnait tant de mal à préserver. De toute façon, sa beauté allait bien faner un jour. Ça accélère juste les choses. Après tout, c'est peut-être ce qu'elle mérite. Elle repose soigneusement la lettre sur le sol avant de disparaître sous la couette. Ses yeux sont fermés, son esprit est éteint. Ses pensées ne tourbillonnent même pas. La lassitude prend trop de place dans sa tête. Elle veut juste dormir. Gina a son oreille collée à la porte. Elle écoute l'agitation du couloir. D'après son estimation, on doit être le soir. Pas n'importe quel soir, un dimanche soir. Elles ont reçu une portion de frites il y a à peu près 4 heures, normalement à l'heure du midi. Dans ce cas, pourquoi Sonia ne lui a pas fait parvenir d'enveloppe? Elle revient auprès de son lit et trouve appui contre la vitre de sa douche. Elle y écrase son nez puis son front pour réfléchir. Ah mais c'est pas vrai, elle part en morceaux cette chambre à la... Il est presque 20h. Taste n'en sait rien. 3 hommes pénètrent dans la chambre sans même prendre le temps de toquer. Ils sont tous habillés de noir et d'une cravate violette, comme à leur habitude. Cependant, celui qui se tient au milieu des 2 autres est plus petit et masqué. Pas n'importe quel masque. Un masque plat en carton, représentant le visage d'Hector. Il est percé au niveau de ses pupilles pour permettre à l'individu mystère de voir un minimum. La production a décidé d'être ironique ce coup-là. Ça n'arrache rien sur le visage de Taste. Les 3 hommes sont face au lit de fortune de l'influenceuse. Elle est allongée mais ne dort plus depuis un moment. Sans bouger ni son corps ni son visage, elle fixe ses non-invités dans leur direction. Taste, je pense que vous savez pourquoi nous sommes ici. Elle ne s'attendait pas à leur visite. Pas si tôt. Mais cela ne change rien. Elle regarde en l'air puis ferme les yeux en prenant une grande inspiration. D'un geste franc, elle se débarrasse de la couverture qui vient s'écraser sur la lettre. Elle pose un pied nu sur le sol sombre et y prend appui afin de se lever. Elle se déploie calmement. La fraîcheur de la pièce fait frissonner sa peau. Tasmin est debout, le visage dur, le regard fort. Elle est nue, entièrement.
Les caméras se coupent instantanément. La nudité n'est pas gênante, la chaîne passe au flou les zones intimes depuis le début. Le problème est tout autre. Sonia accourt dans la chambre de Tasmin, les larmes aux yeux. Mais qu'est-ce que... Bonjour Sonia, tu vas bien? Qu'est-ce que vous regardez, vous trois? Retournez-vous, mon sang! Sonia retourne immédiatement dans sa loge. Elle n'a pas grand-chose, juste un pull en laine. Elle le prend sans s'arrêter de courir pour venir l'enrouler autour de Tasmin. Suite à ce qu'elle venait de voir, elle avait immédiatement coupé les caméras, sans consultation avec son boss direct. Elle a le droit de le faire qu'en cas d'extrême urgence, elle le sait. Cela faisait 3 jours que Teist restait dans son lit. Sonia s'inquiétait, mais apparemment pas assez. Le corps de cette femme sublime est maintenant rongé par l'horreur. Des marques de strangulation sont visibles au niveau de son cou, noyées dans des traces de morsures. Ses seins paraissent déformés par des hématomes violets. Son épaule droite a pratiquement doublé de volume et a jauni dans un ton blafard. Plusieurs empreintes de mains sont gravées sur son ventre. On dirait que sa peau a été déchirée. Son dos est sillonné par des cicatrices de griffes. Ses fesses comptent une trentaine de doigts marqués dans un chaos de couleur rouge-violet, criant vers le noir, mais aussi sur ses cuisses, comme ses mollets. Ses genoux peinent à former une croûte. Ses chevilles paraissent presque lacérées. C'est à se demander comment ses jambes peuvent encore tenir debout, tout en supportant le reste de ce cadavre. De retour dans la chambre de Tasmin, Sonia la recouvre du chandail. Les deux femmes ne parlent même pas. Sonia pense trop pour pouvoir ordonner ses mots. Elle ne parvient pas à calmer ses pensées, ni ses gestes. Les 3 hommes sortent de la pièce hébétés. Elles sont maintenant seules. Sonia est trop agitée. Elle fait des tours sur elle-même. Elle prend Teist dans ses bras et pose sa tête au creux de son cou. Tasmin reste de marbre, mais se laisse faire. Après tout, Sonia doit en avoir besoin. Je vais leur demander d'arrêter. Tu n'as pas à subir ça. Personne ne doit subir ça. Ça va aller, ne t'en fais pas. Tasmin, il est temps d'arrêter. Tu sais pourquoi ces hommes sont rentrés? Nous sommes dimanche. C'est la nouvelle épreuve. Je sais, mais ça va aller, Sonia. Je te remercie. Je dois aller au bout. C'est ce qui compte maintenant. Si... Je me suis engagée. Ok, si tu le dis. Vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir. Allez. Elle regrette déjà ses paroles. Elle sait qu'elle doit partir et réactiver les caméras. Quel jeu de merde. Elle peut peut-être gagner du temps, parler avec la direction... Non, attendez. On va te faire une retouche maquillage. Non, je vais rester naturelle. Mais dis pas de bêtises, ils vont arrêter l'émission. Dans ce cas, on aura gagné. Sonia la regarde quelques secondes, sans un mot, avant de quitter la chambre. Les 3 hommes entrent à nouveau. Tasmin attarde son regard sur Emilien. Elle ne l'avait pas reconnu lors de leur première entrée. Il paraît différent aujourd'hui. Gêné peut-être. Il est vrai qu'elle se trouve presque nue devant lui. Ou alors il s'agit plutôt d'un air compatissant. Ah non, il a juste une nouvelle coiffure. Les garçons commencent à s'installer. L'homme masqué a l'air d'être le tatoueur. C'est logique. Il ne veut pas subir de retour de flamme. Après tout, il est payé pour être ici. Il n'a pas son mot à dire. Quel prix coûte le repas de mon cher Hector? Comment? Qu'allez-vous me tatouer? Ah, on m'a fait un dessin. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait un sorte de concept. Mais bon, tant que je suis payé, perso, c'est pas mon problème. Il n'est pas beau? Je suis pas sûr que mon avis t'intéresse. J'espère juste qu'il te plaira. En tout cas, je ferai le maximum pour que ça soit le cas. Les caméras émettent leurs caractéristiques. Elles se rallument enfin. Teist fixe le voyant rouge. Le monde voit maintenant son corps. Tant mieux. Elle n'aura plus rien à cacher. Vas-y, installe-toi, je suis prêt. Le second homme de main s'avance vers Tasmin, lui saisissant violemment le bras. L'homme masqué réagit directement. Oh, doucement mon gars, elle risque pas, c'est pas comme si tu devais être violent. Ça n'a pas l'air de plaire à l'homme qui tient toujours Tasmin. De sa main libre, il soulève un peu la chemise de l'artiste. Ça a l'effet escompté, le tatoueur ne proteste plus. Il baisse même la tête. Seul Emilien réagit. À quoi tu joues?
On nous a bien dit d'utiliser de la force seulement si nécessaire. Doucement, mon pote. Je te le dirai qu'une fois. Tasmin sent la pression sur son bras se relâcher directement. Elle regarde Emilien. Il lui sourit en retour. Il fait même mine de la rassurer. Elle s'installe. Le tatouage commence. Elle choisit dans son dos, pour ne jamais le voir. L'aiguille se plante une première fois. Elle ne sait pas si c'est censé être aussi douloureux habituellement. Il faut dire qu'il remue son aiguille dans des plaies. Les heures passent. C'est ennuyant quand ça n'est pas pénible, mais malheureusement, rares sont les moments ennuyants. Voilà, c'est fini pour le premier. C'est plutôt réussi. Comment ça, le premier? Oui, il y en a 2. J'ai fini le putois dans ton dos. Je commence l'autre. Par contre, il doit obligatoirement se faire au-dessus de ton entrejambe et sous ton nombril. Je suis désolé. Elle se retourne. Il commence. Au moins, elle peut voir ce que c'est. Ça semble être un visage, un homme moustachu. Il a presque fini maintenant. Mais qui est ce mec ? Qui est-ce? C'est... Attends, j'ai ma fiche. Alors, c'est Jean-François Picheral. C'est le sénateur des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 1998 au 21 septembre 2008. Ah, il a tenu 10 ans quand même. Sinon, il y a d'autres infos si ça t'intéresse. Non, merci. Vraiment, non. Merci. Un putois et Jean-François Picheral. Elle est maintenant tatouée d'un putois qui prend la moitié de son dos et d'un sénateur des Bouches-du-Rhône à la retraite. Jusqu'à ce que l'argent vous sépare. Jusqu'à ce que l'argent vous sépare. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte d'entendre la suite. Soyez patients, ça arrive dans 2 semaines.